J'ai l'impression que ça fait ultra longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Mais en vrai, ça fait ultra longtemps que j'ai pas tourné de vidéo YouTube, c'est vrai. Donc, on se retrouve après 2 semaines d'absence pour une nouvelle vidéo YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, on va parler du détachement émotionnel. Je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes. Moi la première, et je vous avoue que je suis un peu le cordonnier mal chaussé, donc je vais vous donner des conseils, mais que moi-même j'ai du mal parfois à appliquer. Donc, donc voilà, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on est tous humains. J'aime bien me rappeler ça parce que j'ai tendance à l'oublier aussi. Donc, comme je disais, c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde, je le sais. On me l'a demandé très souvent. J'ai décidé d'en parler cette semaine et puis je vais essayer de vous aider, de nous aider à tous parce que c'est un rappel pour moi en premier comme d'habitude à essayer de vivre la vie avec un peu plus de fluidité, de lâcher prise, de faire beaucoup plus confiance à Allah Azzawajal et de pratiquer ce fameux détachement émotionnel qui est quand même assez difficile, je l'avoue. Mais bon, en vrai, tout est possible avec l'aide et la volonté d'Allah Azzawajal. J'ai trop de choses à dire sur le sujet, mais commençons par une citation. Michel de Montaigne a dit « Ma vie a été pleine de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. » Méditons bien sur cette citation. En fait, cette phrase-là, à elle seule, résume l'anxiété du contrôle, la peur de ce qui va arriver, de ce qui ne va pas arriver, toutes les projections mentales qu'on se fait et dans 99% du temps, elles arrivent même pas, et vraiment des peurs irrationnelles et infondées. Et on est tous coupables, c'est tout à fait humain, d'accord? Donc ne laissez jamais des gens, des personnes, vous laisser croire que elles ont trouvé les réponses à tout dans leur vie et que vous n'avez rien trouvé et donc vous allez que vous frustrer, vous allez que vous comparer à deux personnes qui sont en train de faker les choses au final, qui sont en train de vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc vraiment dites-vous que c'est humain pour tout le monde de s'attacher à certaines choses, c'est humain pour tout le monde d'avoir la peur du futur, c'est humain d'angoisser, c'est humain, mais il faut pas laisser ces peurs-là vous paralyser, il faut pas laisser ces peurs-là prendre le dessus sur votre vie et vous empêcher de débloquer votre potentiel, vous empêcher de vivre votre vie, vous empêcher de réaliser vos rêves, vous empêcher de faire des choses qui sont en alignement avec vous-même et avec ce que Allah Azzawajal veut de nous aussi. Donc vraiment c'est très très important. Évidemment vous savez très bien que je prends toujours comme exemple la religion parce que c'est la base des bases, mais c'est des choses aussi qui sont prouvées dans la psychologie, c'est des choses aussi qui sont vraiment ancrées en nous, et donc c'est important de se dire que ok, c'est humain, mais il faut savoir se détacher de ce bas monde et des choses qui nous font peur, parce que la plupart du temps ce sont des peurs irrationnelles et infondées, qui viennent souvent de traumas, qui viennent souvent de notre enfance, qui viennent souvent de comment est-ce qu'on a perçu les choses quand on était petit, et donc on a continué sur cette lancée-là à penser des choses qui ne sont pas réelles. Et donc on s'attache très très souvent au regard des autres, on s'attache au jugement des autres, on s'attache à ce que les autres vont penser alors que peut-être qu'ils le pensent même pas, on s'attache à des choses extérieures qui ne font que nous rendre mal intérieurement. Et déjà, chose très importante, c'est que être détaché émotionnellement, ça ne veut pas dire être indifférent. Ça ne veut pas dire être froid. Ça ne veut pas dire être méchant. Être détaché, c'est vraiment apprendre à vivre libre, aligné et en paix avec soi-même et avec Allah Azzawajal. Vraiment, dites-vous que la définition du détachement émotionnel, ça serait ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, franchement, moi aussi je suis vraiment victime de ça. C'est quelque chose que je travaille, que j'essaye de travailler énormément. Et bon, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais j'avais posté une vidéo récemment, enfin il y a quelques mois, de questions à se poser avant 2025. Et l'année dernière, avant 2024, dans l'une des questions, enfin dans l'une des choses que j'avais écrites pour 2024 du coup, c'était de travailler 3 choses essentielles.
et dont le détachement émotionnel parce que je me rendais compte que j'étais trop attachée à certaines choses. Pour certaines choses, alhamdoulilah, j'ai réussi à les travailler. Mais pour d'autres, bah, c'est des vagues. Parfois ça arrive, parfois je n'y arrive pas. Et encore une fois, c'est humain. Et franchement, juste tout à l'heure encore, il s'est passé une chose. C'est que j'avais un rendez-vous. Donc j'avais mon calendrier avec mes rendez-vous, avec mes clients, etc. Et je me suis trompée. Donc j'avais programmé un rendez-vous à 16h alors qu'en fait il était à 15h. Et moi dans ma tête, je suis une personne très attachée à ma ponctualité, très attachée à si c'est 15h, c'est 15h, c'est pas 16h. Si c'est 16h, c'est 16h, c'est pas 15h. Si vraiment je suis ultra attachée à ma discipline, ultra attachée à ma parole, ultra attachée à ces choses-là. Et donc je me suis trompée. Et vous savez quoi? Vraiment, je me suis torturé l'esprit pendant des heures. Je suis sortie, acheter, enfin récupérer un achat que j'avais commandé en ligne. Je me suis torturé l'esprit pendant des heures en me disant mais en fait, tu t'es trompée, c'est grave. Et je sais que c'est débile, hein, mais vraiment, je vous avoue une chose, c'est que moi dans ma tête, alors que je sais que ce n'est pas possible, je sais que ça n'existe pas, mais dans ma tête, je dois être parfaite. Dans ma tête, tout ce que je fais doit être fait à la perfection. Je peux pas dépasser d'un cheveu, je peux pas dépasser d'une ligne, c'est pas possible. Et en fait, ça me rend dingue. Au final, ça me rend dingue. Et donc, je me suis torturé l'esprit. Et en plus de ça, s'il vous plaît, quand je suis partie récupérer ce que j'avais commandé en ligne, je me suis trompée aussi. Là, franchement, je me suis dit, bon, vous savez quoi, je l'ai même pas rendu. Je l'ai gardé. Je me suis dit, je vais le garder juste pour me rappeler de cet épisode-là, pour me rappeler que oui, bah écoutez, voilà, je peux me tromper. Et il faut que je me détache. Bon, je raconte grave ma vie là, on dirait que je suis en session de psy. Aujourd'hui, d'habitude, c'est moi, je vous encourage là. C'est moi, j'ai besoin d'encouragement. Mais voilà, vraiment. Et franchement, je vous dis la vérité aussi, je suis une personne. J'ai tellement d'ambition, je veux faire 1 milliard de choses. Si vous saviez toutes les choses que je veux accomplir dans ma vie, je suis ultra attachée à mes accomplissements. Pour moi, ma valeur passe à travers ce que je fais, ce que j'accomplis. Et je sais que c'est pas bien. Je le sais et je le vois de plus en plus. Des fois, j'arrive à le travailler, mais là en ce moment, vraiment, je m'engouffre encore plus dans ça. Et je sais que c'est pas bien. Et donc, je sais que je suis très très attachée à mes accomplissements, à ce que je ne peux pas me reposer 2 secondes. Je passe d'un projet à l'autre. Et j'ai 1 milliard de choses que je veux faire. Si vous voyez vraiment la liste de tous les projets que j'ai dans ma vie que je veux faire, et des fois c'est des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, vraiment. Mais je considère que j'ai pas assez de temps dans ma vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs là je suis en train de travailler encore sur quelque chose que j'ai commencé il y a des mois et que j'ai envie de faire depuis des années. Mais je vous en parlerai un peu plus tard, dans quelques mois, quand les choses seront un peu plus concrétisées. Inch'Allah, je suis trop contente. Mais on verra ça plus tard. Et donc, récemment encore, il y a quelques mois, je vous promets que j'avais l'impression que ma vie était vide parce que je n'avais pas, entre guillemets, de projet précis. En fait, j'avais tellement de choses que je voulais faire. Du coup, je m'éparpillais dans tout. Je commençais quelque chose, après je le laissais de côté. Après, je me disais, bon, vas-y, je vais passer à autre chose. Donc, je passais à autre chose et je l'ai mis de côté. Après, je me suis dit, mais Zeynep, en fait, déjà de 1, il faut que tu sois détachée de tout ça, détachée du résultat, détachée de tout ça. Parce que dans tous les cas, dans ta vie, tu n'accompliras que ce que Allah Azza wa Jal aura décidé que tu accomplisses. Donc, déjà, c'est normalement que cette phrase-là, elle devrait nous dire, ok, c'est bon, ça y est. Si dans nos vies, on accomplit, on fait que ce qu'Allah Azza wa Jal aura décidé qu'on doit faire. C'est tout. En fait, normalement, cette vidéo devrait tenir en ça. Mais bon, on va blablater un petit peu plus encore. Parce que ça fait longtemps quand même que j'ai pas blablaté. Donc, moi aussi, ça me plaît. Donc, bref. Et franchement, j'arrêtais pas de me dire, ok, vas-y, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est vraiment important maintenant? Qu'est-ce qui est urgent? Et je voyais que Ramadan approchait. Et
j'avais depuis longtemps, je me suis dit que pendant Ramadan, je voulais faire la série sur la vie des prophètes. Et donc je me suis dit, ok, là, mon esprit, je dois tout clarifier. Je mets tout de côté et je vais commencer la série des prophètes. Et donc je me suis focalisée que sur ça. Et franchement, je vous dis, j'ai travaillé 2 semaines d'arrache-pied. Genre, je me suis pas arrêtée pendant 2 semaines, entre les recherches. Alhamdoulilah, j'avais quand même pas mal de notions sur les histoires, donc je partais pas de zéro. Mais entre les recherches, parce que ben forcément c'est pas du blabla, c'est pas quelque chose que j'invente sur place. Là par exemple, je suis en train de parler en freestyle, j'ai pas besoin forcément de préparer des vidéos pendant longtemps. Mais là, c'est des choses qui sont écrites dans le Coran, dans la Sunna. Enfin voilà, donc je suis obligée de dire des choses qui sont des faits historiques. L'enregistrement, le montage, le téléchargement, en fait toutes ces choses-là, vraiment. Quand j'ai fini, je me dis bah, il y a quoi maintenant? Je vais faire quoi de ma vie? Et là franchement je me suis dit mais vraiment en vérité, moi je me dis ouais je suis détachée de moi-même. Mais au final bah je me suis rendu compte que j'étais absolument pas détachée de moi-même. J'étais absolument pas détachée de ce que je faisais et tout ça. Donc bref, tout ça pour vous dire que oui, c'est normal d'être attaché, mais c'est pas bien et il faut le travailler. Et c'est un travail qui se fait petit à petit. Parfois, on arrive à un sommet. Il faut pas se dire que dès qu'on est arrivé à un sommet qu'on peut pas redescendre. On peut toujours redescendre. Et ça, c'est dans absolument tout. Que ce soit dans notre spiritualité, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans notre professionnellement parlant, financièrement, tout. On monte, on peut descendre. C'est comme ça fait partie de la vie et Allah nous dit, et Allah nous a promis, dans tous les cas, qu'il allait nous éprouver pour tout. Et encore une fois, comme je vous le répète toujours, tout est épreuve dans la vie. Donc, il faut prendre ça aussi comme des épreuves et essayer de se détacher de tout dans la vie et d'être attaché qu'à Allah Azzawajal parce que c'est là qu'on y trouvera notre compte, c'est là qu'on y trouvera notre baraka, c'est là qu'on y trouvera notre apaisement et c'est là qu'on y trouvera toutes les choses bénéfiques dans nos vies. Donc, pour reprendre, tout à l'heure, je vous parlais de la définition du détachement émotionnel, et donc vraiment, prenez ça comme une sorte de recul sur nous-mêmes, une sorte de recul vraiment conscient sur nos émotions, sur les situations, sur les événements extérieurs, sur les gens, sur toutes les choses qui sont extérieures à nous. C'est vraiment choisir ce qui mérite notre attention, ce qui mérite notre énergie, et ce qui ne fait que nous consumer vraiment pour rien du tout. Et petite parenthèse encore, en toute sincérité, ce qui mérite notre énergie, ce qui mérite notre temps, c'est Allah Azzawajal. Vraiment. Et à travers lui, c'est là que les événements extérieurs ne vont plus nous atteindre et ne vont plus nous faire de mal ou ne vont plus nous consumer. Mais évidemment, il faut faire aussi attention à le détachement, ça ne veut pas dire qu'on refoule les choses. Non, c'est qu'on les accueille, mais encore une fois avec recul. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à nous détacher? Déjà, le besoin de contrôle. On a toujours, c'est humain, on a besoin de contrôler les choses. On pense que si c'est nous qui contrôlons les choses, elles vont mieux se passer. Or, pas du tout. En fait, c'est quand Allah contrôle les choses que là, elles vont bien se passer. Imaginez-vous, vous n'avez aucune notion de pilotage, vous n'avez pas de diplôme en pilotage, vous allez dans un avion et au lieu de laisser le pilote piloter, donc celui qui sait comment faire, celui qui a fait des études, qui a de l'expérience, et ben vous décidez non, aujourd'hui c'est moi qui pilote l'avion. Ça sera nul, vous arriverez à rien faire. Donc dites-vous, c'est pareil. Donc pourquoi est-ce que quand on va dans un avion, quand on voyage, on fait confiance au pilote parce qu'on se dit bon bah vas-y, il a fait des études, tranquille, je vais lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais Allah, qui est au-dessus de tous les pilotes, qui est au-dessus de absolument tout, on a du mal à lui faire confiance. C'est pas normal, mais on est tous coupables de ça. Il y a aussi la peur de rater quelque chose. Ce qu'on appelle en anglais fear of missing out, FOMO. Et ça, c'est la peur de rater quelque chose. Et on pense que si on n'est pas partout, si on contrôle pas tout, on risque de passer à côté de certaines choses. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment un manque de tawakkul. Parce que si on passe à côté de quelque chose, ça veut dire que cette chose-là n'était pas écrite pour nous de base.
Donc au final, ça revient à dire que l'on ne passe pas à côté de quelque chose, parce que si elle n'était pas écrite pour nous, eh bien, elle ne devait même pas être dans l'équation. C'est juste nous, on s'est fait des idées et on a voulu la mettre dans l'équation, alors que elle, de base, elle n'avait pas à l'être. Et pour ça, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le destin, parce que évidemment, Allah a écrit le destin pour toute chose, mais il y a des choses qui peuvent, entre guillemets, changer le destin, même si tout a été écrit, c'est-à-dire que les doigts qu'on va faire pour changer notre destin ont déjà été écrites par Allah, c'est lui qui a décidé que ces doigts-là, on allait les faire et qu'elles allaient changer notre destin, mais c'est aussi pour nous donner espoir, parce que si on se dit que bah, dans tous les cas, tout est perdu d'avance, tout est écrit, donc c'est perdu d'avance, et donc on ferait plus rien. Mais il faut faire attention et toujours se dire que Allah a peut-être écrit autre chose pour moi. Et vraiment, moi, je trouve ça très très beau de vivre dans cette interrogation toujours, de ne pas avoir toutes les questions d'Allah, évidemment, que Allah sache tout et pas nous. Ça nous permet aussi de vivre dans l'espoir et ça nous permet de se dire que peut-être qu'Allah l'a écrit pour moi et donc je vais tout donner. Je vais faire des doigts, je vais me lever prier tahajjud, je vais faire du istighfar, je vais faire plein de choses aussi pour que Allah m'accorde les choses que je veux, mais toujours avec détachement. En fait, c'est ça le truc, c'est que je sais que c'est difficile encore une fois, hein, et après je vais vous donner des tactiques pour faire en sorte d'être détaché. Mais la clé vraiment, c'est de faire les choses avec détachement et de vouloir, d'avoir espoir en Allah, mais de se dire que, ok, à un moment donné, peut-être qu'Allah l'a pas écrite pour moi, et donc, c'est ok, parce qu'il sait mieux que moi. Et il y a aussi souvent, ce qui nous rend mal, c'est l'attachement à l'opinion des autres, l'attachement aux autres. Et moi, je dis souvent que vraiment, je pense que la pire épreuve dans la vie, c'est les autres. Jean-Paul Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Mais pour moi, vraiment, la pire épreuve dans la vie, c'est les autres. C'est les gens. C'est le regard des gens. C'est le jugement des gens. Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont s'empêcher de vivre à cause de ça. Et en fait, dites-vous, moi je pars d'un principe très très simple, c'est que tout dans la vie vient d'Allah. Tout dans la vie, c'est Allah qui nous le donne. Et les gens ne sont que des instruments. D'accord? Donc, quand on réfléchit comme ça, on arrive à se détacher des autres. Et si on pense que les gens sont des instruments et que tout vient d'Allah, donc par exemple, j'ai besoin de quelque chose, je la demande à Allah, et Allah me donne cette chose-là à travers une personne. Évidemment, il ne va pas me la balancer du ciel comme ça et je vais la tenir comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, il va me la donner, il va créer un sebeb, il va créer une raison, il va créer une opportunité pour me donner cette chose-là. Donc, il me la donne à travers X personnes, mais moi, je me dis pas que c'est X personne qui m'a donné cette chose. Je vais dire que c'est Allah qui me l'a donné à travers cette X personne. Et donc, évidemment, je suis reconnaissante envers cette personne-là parce qu'elle a été un outil. Donc, si Allah l'a utilisée en tant qu'instrument pour qu'elle me donne cette chose-là, bah, évidemment, il y a de la baraka dedans, elle aura ses hasanat, et si Allah l'a choisi, s'il y a une raison aussi, donc, barakallahu fiha. Mais, si je me dis que c'est Allah qui m'a donné cette chose-là à travers cette personne-là, ça me détache de cette personne-là et donc je ne suis pas dépendante de cette personne-là, je ne suis pas dépendante de ce que cette personne-là fait, dit, pense, etc. Et inversement, si quelqu'un me fait du mal dans ma vie, je pars du principe que c'est Allah qui l'a autorisé. Donc évidemment, ce n'est pas Allah qui nous fait du mal, parce que le bien vient d'Allah, mais le mal vient de nous-mêmes. Mais c'est Allah qui l'a autorisé pour m'apprendre quelque chose, pour m'élever de degré, pour m'envoyer une épreuve, pour me rapprocher de lui. Toujours dans un but positif. Et donc, je suis aussi détachée du mal de cette personne-là. Donc je me dis, c'est pas cette personne-là qui me fait du mal. Elle, ben, elle a aussi ses ombres, elle a aussi ses traumas, elle a aussi ses
ses démons qu'elle combat, donc je vais pas lui en vouloir, c'est pas ça le but. Et donc je suis détachée aussi du mal qu'elle me fait. Après évidemment, si j'ai envie de plus lui parler, si j'ai envie de ne plus la calculer, bah voilà, c'est mon choix évidemment et je le ferai. Mais je suis détachée de cette personne-là, du mal qu'elle me fait, et je me dis, ok, qu'est-ce que cette épreuve-là, que cette personne-là m'a donnée, enfin, que Allah m'a donné à travers cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va m'enseigner de bien dans ma vie? Comment je peux utiliser cette épreuve-là pour grandir? Comment je peux utiliser cette épreuve-là pour me rapprocher d'Allah? Et si vous avez remarqué, très souvent, c'est dans les épreuves, c'est dans le mal qu'on se rapproche d'Allah parce que on se dit, bah là j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai essayé de trouver du réconfort auprès des gens, c'est pas suffisant, ça marche pas. J'ai essayé de faire x, y choses pour aller mieux, ça marche pas. Qu'est-ce qui me reste? Allah Azza wa Jal. Alors que normalement, on devrait commencer par ça. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est encore une fois humain d'essayer d'aller vers des choses tangibles. Peut-être parce qu'on se dit que si elles sont concrètes là, tout de suite je les vois, je peux les toucher, elles sont plus, je sais pas, plus présentes qu'Allah, alors que pas du tout. Allah est là, Allah Azza wa Jal est plus près de nous que notre veine jugulaire. Et tout le reste n'est que illusion. Tout le reste sont encore une fois des instruments pour nous élever, pour nous apprendre des choses, pour x, y choses. Et donc, vraiment quand on arrive à réfléchir de cette manière-là, on est beaucoup plus détaché de ce que les gens font, de ce que les gens pensent, et de ce que les gens disent, etc. etc. Et donc encore une fois, évidemment, on est aussi reconnaissant premièrement à Allah, mais aux gens qui sont bien autour de nous, qui nous font du bien, qui nous rendent service, qui sont bien, mais sans être dépendant d'eux, parce qu'il faut être dépendant d'Allah. Il faut vraiment être dépendant uniquement d'Allah Azza wa Jal. Et c'est vraiment dans ça que se trouve notre salut. Aussi, est-ce que vous avez remarqué que très souvent dans notre vie, plus on lâche l'affaire par rapport à quelque chose, et plus elle vient. Vivre dans le manque, ça crée des blocages. Vivre dans le manque de quelque chose, de quelqu'un, d'argent, d'amour, de réussite, de quoi que ce soit. En fait, c'est là que on va créer encore plus de résistance à ça. Alors que quand on se focalise sur Allah Azza wa Jal et qu'on se dit bon bah ça vient, c'est bien. Ça vient pas, bon bah Allah a quelque chose de mieux pour moi. C'est vraiment à ce moment-là qu'on obtient les choses, que les choses viennent. Et très souvent ça nous arrive. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et je suis sûre et certaine que ça vous est arrivé aussi plusieurs fois dans vos vies. Et donc moins on s'accroche à quelque chose et plus on est en paix. Et moins on essaie de contrôler les choses et plus on fait confiance à Allah et on le laisse agir, et plus on est libre. Donc au final c'est vraiment un cercle vertueux. Mais il faut commencer par faire en sorte de lâcher prise sur les situations et dans tous les cas de se dire vraiment, c'est un peu voilà, c'est extrême d'accord, mais de se dire que on va tous crever à un moment donné. Cette vie est une illusion, cette vie est temporaire, cette vie n'est pas notre destination finale, et donc quoi qu'il arrive, même si on souffre d'une chose pendant 80 ans, qu'est-ce que c'est 80 ans comparé à l'éternité d'Allah? Qu'est-ce que c'est 80 ans comparé à la promesse du paradis? C'est rien, vraiment c'est rien. Là, ce qu'on est en train de vivre maintenant sur cette terre, c'est, je sais pas, un pourcentage tellement minime de toute la vie qu'on aura. C'est insignifiant. Vraiment, c'est insignifiant. Comparé à l'infini. Et je fais parfois, même si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais à l'époque où je pratiquais beaucoup la PNL, donc qui est la programmation neurolinguistique, en gros c'est une psychologie appliquée qui tout simplement reprogramme notre cerveau à travers ce qu'on se dit, à travers
nos schémas neuronaux. Et en fait, c'est une discipline qui a été mise en place par deux personnes, John Grinder et Richard Bandler. Et en fait, en gros, ils ont étudié les cas, les cerveaux des personnes qui ont réussi, et donc ils ont essayé de refaire le cheminement de leur réussite, et donc de voir quelle est la différence entre les personnes qui réussissent à faire quelque chose et les personnes qui ne réussissent pas, en gros. Et donc ils ont mis en place des exercices, et parfois donc je fais des exercices de PNL, et en gros je vais vous donner un que j'applique moi à la religion, parce que je pars du principe que j'ai beaucoup d'exercices comme ça, de développement personnel, etc. Mais quand on l'applique à la religion, il y a toujours évidemment beaucoup plus de baraka. Et quand on met Allah au centre de tout, bah, c'est vraiment là qu'on arrive à ouvrir toutes les portes. Bi'idnillah, évidemment. Donc, de se dire que je compare une situation donnée à la pire chose pour moi. Ok ? Évidemment, le but c'est que la pire chose pour vous soit quelque chose vraiment de grave. D'accord ? Si par exemple la pire chose pour moi c'est de me casser un ongle, bon, vous imaginez comment on va faire. Pour moi, la pire chose, ce n'est pas la mort, parce que la mort n'est pas la fin, mais la pire chose c'est de mourir en n'ayant pas la conscience d'Allah. Ok ? Donc pour moi ça c'est la pire chose. Et donc quand il m'arrive une situation, par exemple, je sais pas moi, je suis frustrée parce que j'arrive pas à mettre en œuvre un projet, etc., etc., je ne sais pas. Je me dis, comparé à la mort, en n'ayant pas la conscience d'Allah. J'imagine les deux sur une balance et je relativise. Je me dis, mais en fait, au final, quand je serai en face d'Allah Azzawajal, ce problème-là de projet, je sais pas quoi et tout, bon, il va pas vraiment tenir la route. Alors que si je me retrouve face à Allah Azzawajal et que je ne le connaissais pas dans la vie d'ici-bas, que je ne lui donnais pas l'importance qu'il avait dans la vie d'ici-bas, que je n'écoutais pas sa parole dans la vie d'ici-bas, etc., c'est là que je serai un peu... Voilà quoi, ce sera pas facile pour moi. Et donc, ce genre d'exercice-là, à force de les répéter, évidemment, ça peut ne pas marcher la première fois, mais à force de répéter les choses. C'est en répétant les choses que on arrive à les intégrer, vraiment. Et donc, faites ce genre d'exercice-là et comparez cette situation à ça. Et dites-vous qu'au final, vraiment, vous arriverez à un point de vous dire au final que la seule chose qui est grave dans la vie, c'est de mourir en n'ayant pas la conscience d'Allah. Et donc vous serez détaché de cette situation, vous serez détaché de ce que cette personne vous fait, vous serez détaché de, je sais pas, d'avoir raté un examen, d'avoir raté un entretien, de ne pas avoir eu un job, bref, toutes ces choses-là de la vie d'ici-bas qui évidemment sont importantes dans la vie d'ici-bas. Je ne dis pas que la vie d'ici-bas n'est pas importante. C'est important de chercher à la réussir, c'est important de chercher à bien vivre, évidemment. Et plus vous allez bien vivre, et plus vous ferez en sorte aussi d'être un exemple pour les autres. Et ça, c'est très très important. Et je pense que c'est vraiment important de s'entraider dans le bien et d'être un exemple. Et donc, évidemment que c'est important de bien vivre dans la vie d'ici-bas, mais il ne faut pas que la vie d'ici-bas soit notre premier souci. Donc il faut que notre esprit, que notre cœur, que notre âme voient en haut et non pas dans la vie d'ici-bas. Il y a un hadith qui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait du bas monde son souci principal, Allah dispersera ses affaires, mettra la pauvreté devant ses yeux, et rien de ce bas monde ne lui viendra sauf ce qu'Allah lui a écrit. Et celui qui fait de l'au-delà son souci principal, Allah rassemblera ses affaires, placera la richesse dans son cœur, et le bas monde viendra à lui malgré lui. » Évidemment, quand on parle de richesse, c'est pas uniquement de l'argent, ça englobe absolument tout, toutes les bénédictions. Donc vraiment, comprenons que si on est focalisé sur l'au-delà, on aura l'au-delà et la vie d'ici-bas. Si on est focalisé sur la vie d'ici-bas, eh ben on aura ce que Allah a écrit de la vie d'ici-bas, mais il n'y a rien qui viendra à nous. Et
on vivra vraiment dans des illusions. Et vous allez me dire, oui, il y a des gens qui croient pas en Allah et qui sont millionnaires et qui vivent leur best life et tout ça et tout ça. Mais en fait, la vie d'ici-bas, encore une fois, Allah, pour lui, elle ne vaut absolument rien. Donc il la donne à qui il veut. Mais c'est banal, c'est rien. Imaginez une grosse villa à Miami comparée au paradis. Vraiment. C'est incomparable. Donc franchement, ne vous laissez pas aussi berner par ce genre de choses à vous dire oui, il y a des gens ils vivent leur meilleure vie ici alors que ils prient pas, ils sont pas croyants, etc., etc. Cette vie d'ici-bas, il faut s'en détacher. Et encore une fois, elle ne vaut absolument rien. Il faut juste arriver à trouver un bon équilibre entre je vis cette vie en mettant Allah au centre de ma vie, en étant détachée de tout le reste, attacher mon cœur à Allah et j'accueille ce que Allah me donne, mais d'être surtout focalisée sur l'au-delà pour obtenir les deux, Inch'Allah. Et donc, on m'a demandé de faire une petite section sur l'hypersensibilité, donc tu te reconnaîtras. L'hypersensibilité, en vérité, c'est une belle chose. Mais il faut pas, encore une fois, la laisser prendre le dessus sur nos émotions, parce que parfois, ça peut devenir un piège si on absorbe absolument tout. Et donc, il faut apprendre à mettre une barrière saine entre nous et le monde extérieur. Et quand on met une barrière, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Quand on met une barrière, ça ne veut pas dire qu'on est méchant. C'est une barrière saine. Ça veut dire que voilà ce que je peux supporter. Je suis humain, je suis humaine, c'est normal. Mais à partir d'une certaine limite, je ne peux pas. Parce que Allah m'a créé comme ça. Allah Azza wa Jal nous a créé avec des limites. Si lui-même nous donne des limites, c'est qu'il nous a créé avec des limites. Donc, toujours revenir à la création d'Allah, toujours revenir à comment Allah nous a créés, de comprendre comment il nous a créés, et donc de se dire que j'ai mes limites, je ne peux pas avoir tous les fardeaux du monde sur mon dos, parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Si lui-même ne le fait pas, pourquoi est-ce que toi, tu vas te charger d'un fardeau encore plus lourd que ce que tu peux? Si Allah connaît ta limite et toi, tu fais ça, il faut vraiment essayer de comprendre que si Allah a fait quelque chose, c'est qu'il faut aller dans ces traces-là, suivre ces traces-là. Il faut aussi comprendre que nos émotions, ne sont pas une vérité absolue. Parce que quand on est hypersensible, on pense que nos émotions sont la réalité, alors que ils sont très souvent biaisés par nos filtres hypersensibles. Et donc, se dire que ce que je ressens, ok, c'est valide parce que je le ressens, donc je le vis, mais c'est peut-être pas la vérité. C'est peut-être pas comme ça que la personne a voulu m'envoyer le message. Elle a envoyé un message, mais moi, mes filtres ont fait que je le reçoive d'une certaine manière. Et donc il faut se dire que ce que je ressens est évidemment légitime, mais je ne suis pas ce que je ressens. Moi et ce que je ressens sont deux entités différentes. Donc je me détache, ok, moi je suis là, ce que je ressens est là, et j'essaie de le comprendre et de me dire pourquoi je ressens ça. Essayez d'arriver à vous analyser, de comprendre, de se dire ok, si je ressens ça à ce moment-là, si j'ai mal pris cette chose-là, c'est peut-être parce que, voilà, quand j'étais petit, on m'avait inculqué qu'il fallait être comme ci, il fallait être comme ça, ou bien, voilà. Donc essayez vraiment de, encore une fois, vous détacher de ce que vous pensez, même si c'est pas facile. À force à force, encore une fois, on peut y arriver. Et je vous conseille un livre qui est pas mal, c'est Gérer ses émotions. Il ressemble à ça, et c'est Roger Fisher et Daniel Shapiro qui l'ont écrit. C'était à l'époque où je m'intéressais beaucoup à la TCC, donc la thérapie cognitive comportementale. Et du coup, j'ai acheté ce livre pour mieux comprendre comment gérer les émotions. Et aussi, moi aussi, j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions.
Et donc vraiment c'est un livre qui m'a pas mal aidé, donc je vous le recommande. Et aussi je vous recommande un autre livre, donc vous connaissez sûrement, c'est les 4 accords Toltec. Deuxième accord, c'est ne jamais prendre les choses personnellement. Vraiment, c'est très important de ne jamais prendre les choses personnellement. En fait, il faut bien comprendre, bien intégrer que ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres pensent, leur appartient à eux. Donc moi par exemple, je vais parler, penser, agir à travers mes filtres à moi. Et mes filtres, c'est une accumulation de mon éducation, ma religion, ma société, ma personnalité, mon entourage, etc., etc. Donc c'est une accumulation de toutes ces choses-là qui font de moi ce que je suis, et je suis quelqu'un d'unique. Toi c'est pareil, lui c'est pareil, elle c'est pareil, etc. Et donc, on est tous différents. Moi et mon frère et ma sœur, on est différents. Toi, ton frère et ta sœur, vous êtes différents. Même si vous avez été élevés par les mêmes parents, dans la même société, dans la même école, etc., etc., on est tous différents. Et donc, les gens vont agir à travers leurs filtres. Et très souvent, quand on ne fait pas le travail de l'âme, on agit à travers nos peurs. Et ce qu'on fait aussi souvent, c'est que on va agir avec les gens à travers nos peurs à nous. Et les gens aussi qui n'ont pas fait le travail sur eux vont prendre ça personnellement. Et donc vous imaginez le cercle vicieux que ça fait. Moi, j'agis à travers mes peurs. Toi, tu reçois les choses à travers tes peurs. Et donc, ça fait une société de gens qui vivent dans la peur, dans la peur, dans la peur, dans l'attachement, dans les trucs pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Alors que, si on arrive à se détacher, à se dire, moi je réfléchis comme ça, ok, à travers mes filtres, à travers tout ce que j'ai vécu dans ma vie, à travers, j'essaye de nettoyer. Si je suis sincère avec moi-même et que je veux faire le travail sur moi-même, j'essaie de nettoyer toutes les mauvaises choses que j'ai apprises, j'essaye de nettoyer mes traumas, d'être vraie avec moi-même et de me dire ok, bon bah là j'ai fait les choses bien, là concrètement j'ai fait les choses pas bien, objectivement, et vraiment d'arriver à comprendre que tout ce que les gens disent, tout ce que les gens font, comment ils agissent, ça leur appartient, c'est à eux, c'est pas à moi. Imaginez par exemple, je marche dans la rue, et il y a quelqu'un qui est un peu foufou, qui vient m'insulter, qui me dit ouais, regarde tes cheveux bleus, comment ils sont dégueulasses. Alors déjà t'es fou, de deux j'ai pas les cheveux bleus, donc ça ne m'atteint pas. En fait je sais que tu parles pas de moi, c'est toi t'es dingue. Donc pourquoi est-ce que les gens normaux entre guillemets, on les laisse nous rentrer des parasites dans nos têtes? Est-ce que si quelqu'un vient te dire ouais t'es égoïste, t'es moche, t'es ceci, t'es cela, c'est pareil que si quelqu'un vient te dire t'as les cheveux bleus. Si tu sais que t'as pas les cheveux bleus, bah tu sais que t'es pas égoïste, tu sais que t'es pas moche. Donc tu t'en fiches. En fait c'est pas... Ça t'appartient pas, ça lui appartient à lui. C'est lui qui pense que t'es égoïste. C'est lui qui pense que t'es moche. Toi tu t'en fous, tu sais que c'est pas vrai. Et ça rejoint aussi l'estime de soi. Ça rejoint la confiance en soi. Si tu sais toi pertinemment qui tu es et que tu n'es pas moche, que tu n'es pas égoïste, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela, ça ne t'atteindra pas. Mais si ça t'atteint, ça veut dire que ça a touché quelque chose en toi et peut-être que tu penses que la personne a dit une vérité et donc à toi de travailler ça. Très important, de travailler sur soi. Et franchement, encore une fois, pour revenir à l'islam, si Allah a fait que chaque personne sera jugée seule, si Allah a fait que chaque personne est enterrée seule, à votre avis c'est pourquoi? On ne prend pas le fardeau des autres, on n'est pas la responsabilité des autres et on n'est pas attaché aux autres. Chacun est dans son monde. Chacun est dans sa réalité. On a tous une réalité commune, celle du monde, celle d'Allah Azzawajal, mais après chacun a sa propre petite réalité dans laquelle il vit. Et donc, quand vous trouvez des gens autour de vous dont les réalités
match avec les autres, tant mieux. Et si il y a d'autres personnes dont les réalités ne matchent pas avec les vôtres, bye bye. Tout simplement. Ça nous mène à apprendre à faire le tri dans sa vie, de se poser la question vraiment de ce qui mérite mon attention, ce qui mérite mon énergie. Posez-vous la question quand il vous arrive quelque chose, quand quelqu'un vous fait quelque chose, quand il arrive quelque chose. Est-ce que cela me construit ou est-ce que cela me consume? Si cela me construit, j'y vais, malgré les épreuves, malgré les difficultés, mais allez, je vais avoir un résultat positif. Mais si ça me consume, je n'en ai pas besoin. Next. Est-ce que cela me rapproche d'Allah Azza wa Jal ou est-ce que cela m'en éloigne? La chose la plus importante. Si ça me rapproche de lui, allez go. Malgré les épreuves, malgré les challenges, malgré les difficultés, je suis persistante, j'y vais et je continue. Si ça m'en éloigne, ciao. Est-ce que cette chose-là est importante? Est-ce que cette chose-là aura encore de la validité, aura encore de l'importance dans les années à venir? Posez-vous ce genre de questions. Et vraiment, si la réponse est oui, tant mieux, allez-y, malgré tout. Mais si la réponse est non, pourquoi se fatiguer? Pourquoi se casser la tête? Pourquoi? Ça n'en vaut pas la peine. Ça va faire que vous rendre mal, que vous attacher à des choses qui, au final, ne sont pas bénéfiques pour vous. Le détachement émotionnel, c'est vraiment reprendre la possession de notre attention, de notre énergie, de notre temps, de notre cœur, de notre âme, et les mettre vraiment entre les mains d'Allah Azza wa Jal. J'ai tellement de choses à dire sur ça, mais bon, ça va être trop long. Donc là, je vais vous donner quelques exercices concrets à faire pour vous détacher. Premièrement, vous savez que j'adore écrire, que écrire c'est une thérapie. Donc écrivez vos pensées. Faites le tableau de Beck. Vous pouvez chercher ça sur Google, très facile. C'est un tableau dans lequel il y a plusieurs colonnes et il faudra écrire ce que vous ressentez et ensuite jauger ça sur par exemple de 1 à 5. Qu'est-ce que je ressens? Essayez de changer ça pour quelque chose de plus rationnel. Et maintenant, jaugez encore vos émotions et écrivez comment vous vous sentez. Je vais essayer de le trouver quelque part en PDF et de vous le mettre en bas si j'arrive. Sinon, regardez sur Google, donc c'est le tableau de Beck, je vais vous l'écrire quand même en bas. Et faites ça à répétition. Vous allez voir que ça va vous aider à force à force. Ensuite, de pratiquer la gratitude. Alhamdoulilah pour tout. Malgré les choses que moi je trouve pas bien dans ma vie, malgré les choses que moi je ne comprends pas, alhamdoulilah, Allah va me donner quelque chose de meilleur et il va m'expliquer dans pas longtemps pourquoi les choses se sont passées comme ça. Je m'inquiète pas pour ça. Donc vraiment, pratiquer la gratitude. Ensuite, le dhikr, je vous le répète tout le temps. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur ça. Non, il y a 2 semaines. Je fais une vidéo sur ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, même le fait que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, je me suis torturé l'esprit en me disant ouais mais t'es nulle, tu t'étais promis de faire des vidéos toutes les semaines et là tu l'as pas fait. Ah, je vous raconte pas. Mais après je me suis dit bon, allez on s'en fout, c'est pas grave, je suis fatiguée, j'ai pas le temps, je fais pas ma vidéo et j'en ferai une autre après. Je suis pas morte, je suis encore vivante en vrai. Ensuite, faire le tri dans votre vie. Faire le tri sur les réseaux sociaux. Faire le tri dans les gens de votre entourage. Faire le tri dans vos activités. Vraiment, si vous voyez que vous suivez des gens sur les réseaux sociaux qui vous font vous sentir mal, unfollow, normal. Même moi, si je vous fais sentir mal, unfollow, c'est pas grave. Vraiment. Parce que on n'est pas là pour se sentir mal. S'il y a des gens autour de vous qui prennent plus qu'ils donnent, qui sont vraiment des vampires de votre énergie, sorry not sorry. Bye bye. J'ai pas le temps pour ça, je suis désolée. Je peux pas me plier en 4 pour des choses qui ne méritent pas mon attention. Après, il faut évidemment trouver un équilibre. Si par exemple, une personne dans votre entourage en ce moment, elle n'est pas bien, elle a besoin de vous et elle a plus besoin de vous que vous avez besoin d'elle, etc. C'est normal, hein, il faut être là pour les gens. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas être là pour les gens. C'est normal. Mais
il faut pas que vous vous laissiez aller avec des gens dans votre entourage qui ne font que vous descendre vers le bas encore plus. Ça, c'est pas bien. Parce que ni eux, ni vous allez monter au final. Donc là, au moins, sauvez-vous. Dans vos activités, ce que vous faites, s'il y a des choses que vous faites qui vous font vous sentir mal. Genre, je sais pas, vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux. Vous faites des choses qui ne vous apportent pas de bienfaits. Arrêtez de les faire. Ensuite, vraiment méditez sur Allah. Méditez sur ses noms. Méditez sur sa grandeur. Ça rejoint un peu le déclin, j'avoue. Mais vraiment, avoir Allah en tête comme ça, et de se dire que tout ce que je fais, je le fais pour lui, et je m'attache à lui. Game changer. Et ça nous amène à recentrer nos intentions vers Allah Azza wa Jal. Tout ce que je fais, je le fais pour lui. Pour lui. Donc c'est mon filtre. Je le fais pour lui, et c'est lui qui décide où emmener les choses. C'est pas moi qui décide où emmener les choses. Moi, je le fais pour lui, et lui, je le laisse choisir où est-ce qu'il veut emmener les choses. Et aussi, savoir accepter les saisons. Dans la vie, la terre, elle a des saisons. Nous aussi, on a des saisons. Parfois, c'est l'hiver, c'est chaud, c'est pas facile. Parfois, c'est le printemps et l'été, ça va. Et encore plus, nous les femmes, avec nos hormones. Il faut aussi savoir accepter nos saisons du mois. Parce que on va pas agir ou ressentir les choses de la même manière quand on a nos règles, avant d'avoir nos règles et après. Donc vraiment, faut prendre tout ça en considération et se dire c'est pas parce que j'ai une mauvaise journée que j'ai une mauvaise vie. Et donc vraiment, dites-vous que le détachement émotionnel, c'est pas fuir ce monde, mais au contraire c'est apprendre à vivre ici, mais sans que le monde nous habite et sans que le monde nous possède. Et au contraire, il faut que on reste le curseur focalisé sur Allah Azza wa Jal. Et comme ça, Inch'Allah, tout ira pour le mieux. Bon, c'était très très long, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et bon, ça va être un long montage, mais c'est pas grave, ça me fera passer le temps. Et bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Et puis, essayez de travailler tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, d'être un peu plus détaché de ce que le monde extérieur nous lance à la figure, parce que tout est épreuve. Et plus on dépasse nos épreuves, et plus on est fort. Et donc voilà. Salam alaikum.